Bonjour à tous, ici Alissa, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va voir ensemble un mouvement que je savais que vous alliez me demander une fois le vidéo introduit. Il s'agit, je pense que vous l'avez deviné, du flotteur. Le flotteur, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Tout simplement, c'est un mouvement qui consiste en des petits accents abdominaux, encore une fois, qu'on va essayer d'accélérer de plus en plus et qui, au fur et à mesure, vont venir amener une petite vibration. Alors vous l'aurez compris, je pense, dans la théorie, c'est un mouvement vraiment simple à comprendre, vous allez vite le voir. Maintenant, dans la pratique, c'est autre chose. Donc c'est un mouvement, encore une fois, qui va demander peut-être un peu plus de travail, un peu plus de persévérance, mais que vous allez finir par avoir. Mes flotteurs ne sont pas les plus impressionnants qui soient. Maintenant, chez les frères, c'est sûr. Maintenant, si vous voulez voir des flotteurs vraiment incroyables, je vous invite à aller voir la danseuse Sadie, donc l'américaine. Elle a vraiment des beaux flotteurs. Après, pour la danse, c'est peut-être autre chose, mais ces flotteurs sont incroyables. Alors, je vais vous montrer moi comment j'ai travaillé les flotteurs, comment j'ai appris à l'acquérir. Donc, j'ai travaillé énormément, je portais un jean, donc j'ai des petites marques, c'est pas grave, bienvenue dans la vraie vie. Donc, c'est un mouvement abdominal qui se fait à l'aide de la respiration. Donc, votre respiration dans ce mouvement va être vraiment très très importante. Ne bloquez pas votre respiration d'une part. Enfin, je vais vous expliquer. Donc, moi, comment j'ai appris à le faire? J'ai travaillé un petit peu donc en essayant de vraiment respirer avec mon ventre, en joignant ma respiration à mon travail abdominal. Donc, j'ai travaillé des petits mouvements où je venais inspirer, j'expire, j'essaie de vider un maximum l'air dans mes poumons et je rentre. Donc, je vais le faire sans parler. Comme ça, vous voyez, parce que si je parle, je vais avoir du mal à travailler ma respiration, mais on y va. Donc, on remplit bien, on vide et au moment où vous allez vouloir reprendre de l'oxygène, vous rentrez le ventre le plus possible vers l'intérieur, c'est difficile de parler, et on bloque. Je ne respire plus et je vais venir amener des petits accents. Accent, accent, accent. Je ne le fais pas bien parce que c'est difficile de parler en même temps, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vider l'air dans vos poumons, vous allez remplir à nouveau et bloquer votre respiration. Et vous allez, comme quand vous êtes en apnée en fait dans l'eau, relâcher au fur et à mesure, en tout cas c'est comme ça que moi je le travaille. Donc je relâche au fur et à mesure ma respiration en donnant à chaque fois des accents. D'accord? Donc je vais le faire sans parler, comme ça vous le voyez concrètement. Donc j'essaie de vous le faire comme ça pour vous montrer en tout cas le travail que j'ai fait pour l'acquérir. Parce que je pense qu'il faut avoir conscience donc on travaille vraiment avec le haut du ventre. Hein. Donc la poitrine ne bouge pas là, c'est parce que je le fais lentement, donc elle suit le mouvement de mon ventre, vu en rentrant et sortant mon ventre. Peut-être que quand je le fais plus fort, ma poitrine a tendance à suivre, mais elle ne bouge absolument pas. C'est un mouvement abdominal que vous allez devoir en accélérant. Mais je pense que cet exercice de pratique est important dans le sens où ça vous fait prendre conscience que vous pouvez rentrer le plus possible serrer vos abdos vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale et on relâche avec la respiration et on fait des petits axes encore accélérés de plus en plus. Bon, je ne serai pas parler en accélérant, je vais vous le faire accélérer comme ça vous le voyez, je ne serai pas parler, mais comme ça l'idée vous la comprenez, donc serrez le plus possible vos abdos, vous allez rentrer le plus possible dans vos côtes, dans votre colonne vertébrale et avec la respiration on donne des petits coups tout doucement et on va essayer de les accélérer au fur et à mesure. Je voulais juste dire quelque chose. J'ai oublié, ça me reviendra. Donc j'y vais en accélérant. Encore une fois, les miens ne sont pas les plus impressionnants, mais on y va. D'accord. Donc c'est un mouvement qui se fait vraiment avec la respiration. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous le faites juste de profil comme ça, vous voyez également le profil. Donc
Voilà, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer mieux. C'est vraiment un mouvement que vous devez travailler. Donc à partir du moment où vous avez compris que vous rentrez le plus possible, en fait, c'est pourquoi je fais c'est ça que je veux dire là tantôt. Pourquoi est-ce que je fais ce travail de rentrer, sortir. J'essaie de rentrer le plus possible vers ma colonne vertébrale dans et de rentrer le plus possible dans les côtes et ressortir, mais tout simplement aussi pour assouplir en fait mes abdos, parce que je pense que ce mouvement c'est vraiment même un peu comme le belly roll, ce sont des mouvements d'assouplissement musculaire en fait. Je pense qu'à partir du moment où vos muscles commencent à acquérir une certaine souplesse, une certaine flexibilité, et bien vous avez des mouvements qui sont plus beaux. Donc je pense qu'au début il sera peut-être un peu saccadé, un peu rêche, mais avec la pratique il va commencer à s'assouplir et commencer à devenir beaucoup plus fluide. Ce sera la même chose, vous allez voir avec le belly roll. Donc ne vous découragez pas, il est compliqué à pratiquer, mais de nouveau il est ultra satisfaisant à avoir. C'est un mouvement dans les drums, vous savez le mettre, le placer, c'est vraiment chouette. On y va encore une fois, une petite dernière fois, donc respirez bien, parce que c'est un mouvement d'un point de vue respiratoire qui n'est pas évident à gérer. J'en ai conscience, c'est pas grave, travaillez, ne vous découragez pas, prenez le temps d'apprendre, on y va. Et voilà, je vous souhaite bonne chance pour la quai. Franchement, c'est pas impossible, travaillez-le, vous allez l'avoir, j'en suis sûre, et je suis sûre qu'il sera même probablement plus beau que le mien. Encore une fois, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum ce que vous en dit. Je vous ai laissé en lien dans la description mon adresse email, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email si vous voulez suivre mes cours en direct ou online. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Que le meilleur!